Salut! Aujourd'hui je te retrouve, comme tu peux le voir, dans une nouvelle vidéo. Je suis donc déjà maquillée, c'est normal vu que c'est pour un crash test encore d'une palette de chez Action. C'est la Seductive Dream de Factory, qui se présente donc comme ceci en fait. Voici comment elle est, donc il y a 18 fards en fait. Elle est végane. Donc voici comment on se présente donc, le packaging d'un peu plus près. Donc voici comment elle est. Donc là il n'y a clairement pas du tout de noir, donc j'ai pris un noir normal grand, donc vous inquiétez pas. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a le petit plastique que j'avais gardé exprès. Mais il y en a d'autres où je les avais enlevés parce que c'était des trucs fermés partout, donc c'était chiant. Donc voici l'harmonie de cette palette. Je vous incorporerai des swatchs séduction. Le fard Mitressure. Le fard Sweetness. Le fard Champagne ou Champagne. Le fard Eleven. Le fard Wake Up Cal. Le fard Extra Pissy. Le fard Naked Truth. Le fard Omi, celui que j'ai pris pour faire le coin. Attendez. Voilà. Celui que j'ai pris pour faire le coin interne de l'œil. Le fard Love You Are Light. Le fard Dark Magic. Le fard Sunset. Le fard Shining. Alors vous allez rien voir, c'est hyper transparent. C'est celui qui est comme ça là, avec des perles. Ici en fait, vous voyez. Et pourtant j'y vais. Hein. Vous voyez, il n'y a absolument il y a rien du tout. Donc en deck c'est juste un truc pour faire briller un peu plus, mais sans plus quoi. Donc je comprends pas l'utilité de ce fard. Mais bon. Le fard Golden Horse, celui que j'ai utilisé sur toutes les paupières là en lumineux. Voilà. Le fard X, parce qu'il y a 4 Z. Le fard Smoke, voilà, Smokeness, je sais pas comment ça se dit, qui est juste ici. Le fard Sangria. Et pour finir, c'est Kimiki. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la fin. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a les noms des teintes. Et on peut vraiment faire donc, des maquillages de tous les jours. Hein, parce qu'on a beaucoup plus de marronné, quelques lumineux, etc. Donc c'est plutôt sympa. Alors je sais toujours pas trop dans quoi je vais me lancer, mais je pense que je vais vraiment faire un truc hyper facile, simple et rapide. Parce que voilà, voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Alors si j'y pense, je mettrai peut-être dans la barre d'infos ce que j'ai mis comme make-up avant de faire le maquillage des yeux, si j'y pense, parce que ça peut m'arriver d'oublier. Bref, du coup, je vais commencer maintenant donc, à appliquer donc, la base. Je vais peut-être juste, par contre, c'est vous rapprocher de moi, parce que là, vous êtes un petit peu loin. Donc, je vous rapproche. Donc, vous voyez ici donc, la palette d'un peu plus près. Par quoi je vais commencer? Je pense que je vais faire, c'est un truc assez simple. Je vais peut-être mettre le beige ici, qui est là, le Eleven. Et si je vois que la couleur est pas assez intense, peut-être que je mettrai le Silky Milk qui est ici. Et ensuite, je vais voir, je pense, pour mettre soit le Golden House qui est ici, soit le Swen qui est juste ici. En gros, ça va être simple, hein. Je vais faire un truc hyper simple, c'est-à-dire dans le creux entre guillemets ici,
une couleur et sur tout le reste de la paupière, une couleur pailletée. Et pour finir, cette couleur ici pour mettre en coin interne, dans le coin de l'œil en fait. Et je pense que ça sera tout parce que j'ai pas d'inspiration particulière aujourd'hui. Donc je vais venir prendre mon pinceau comme ceci, estompeur directement, pour juste fumer. En fait c'est juste histoire de donner un petit côté fumé, que je vais peut-être même mettre ça un petit peu sur toute la paupière. Alors je vais essayer donc le Ivan. Ouh, c'est plus drôle par contre. Donc vous voyez, c'est l'estompeur 1 de chez Colorise, le pinceau. Par contre, vous voyez, c'est poudreux. Du coup, faut que je pense à prendre le miroir parce que sinon je vais rien voir du tout. Donc, alors je vais essayer voilà, de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, il y a une mèche qui me gêne. Alors déjà, j'ai attaché mes cheveux exprès. Ça va se demander pourquoi. Pique pas mes pinceaux, toi, là-bas. Ouais, c'est peut-être légèrement trop beige, à mon avis. Bon, on voit absolument rien, c'est beaucoup trop beige, je pense. Ça, c'est bien pour faire en dessous, ici, de la carte sourcilière. En plus, aujourd'hui, je sais même pas maquillée, bref. J'ai complètement zappé. Alors du coup, comme je disais, sinon à la place, je vais peut-être venir prendre ici la couleur ici marronnée. On va essayer. On va voir ce que ça donnerait. C'est un peu poudreux, mais bon. Alors. C'est déjà un peu mieux là. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, parce que bon, je fais quelque chose d'assez discret. Voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper discret contrairement à l'autre. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre particulière. Là, il y a une toute petite ombre. Mais vraiment, c'est léger, quoi. Voilà. Voilà ce que j'aimerais, tu vois. Voilà. Juste une petite ombre. Et ensuite, je vais venir mettre sur toute la paupière, du coup, une couleur, du coup, pailletée. Alors, je vais venir prendre ce pinceau-là plat, comme ça. De chez Beautiful Box. Je pense juste que peut-être je vais rajouter une base, mais spéciale, la base comme ça, là, glitter, là, la taquine base de Hawa Studio qui est pour les paillettes, pour que ça puisse peut-être accrocher un tout petit peu plus. Je vais essayer. Je vais voir, je pense, pour le mettre avec ce petit pinceau aussi. Histoire d'avoir quand même un tout petit truc pour accrocher quand même la lumière des fards, parce que bon, ce serait dommage de ne pas avoir de truc qui accroche bien les fards.
J'essaie de tapoter la matière. Hein. Voilà, vous voyez. Là, j'ai vraiment juste tapoté la matière. Et donc là, comme je disais, donc avec celui-ci, je vais venir prendre. Je vais venir prendre celui-ci, je pense. J'aime beaucoup celui-ci. Donc je vais mettre ça dans le sens vers moi. Hop. Et bref, voilà. Et j'ai légèrement prélevé, mais bon, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Vous voyez, ça a bien fait attraper la lumière, je trouve, quand même. Et là, en fait, avec mon pinceau estompeur, je vais juste venir estomper légèrement pour vraiment que ça fasse pas trop, vous voyez, trop droit, en fait. Voilà. J'adore. Franchement, là, c'est vraiment une qualité, je t'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Franchement, voilà déjà pour l'instant ce que ça donne. J'aime beaucoup. Et du coup, je vais peut-être faire la même chose pour le coin interne, que ça tienne bien la palette. Et donc là, on va passer donc, au coin interne. Et donc là, je vais mettre, je pense, donc, comme je disais, celle-ci. Elle est magnifique celle-ci. Elle a l'air trop belle avec le pinceau où j'ai utilisé l'espèce de base glue en fait, parce que ça va me permettre de faire tenir un peu mieux en coin interne aussi. Donc, je vais faire un peu space. Donc en coin interne, bien évidemment. Waouh! Ouais, ça illumine, putain. Vous voyez? Ça illumine quand même super bien, je trouve. En plus, on sent que la base, elle approche hyper bien le fard.
voilà ce que ça donne pour ce petit make-up du jour. Et donc voilà ce que ça donne une fois le mascara mis. Bon, après celui-ci il est pas ouf. Bref, du coup, je vais vous dézoomer un petit peu, qu'on puisse passer à la conclusion de cette petite vidéo. Donc, me voici pour la conclusion de fin de cette petite palette, de cette vidéo. Alors, j'ai juste un truc à dire, cette palette est vraiment superbe, j'aime beaucoup. L'harmonie, la pigmentation est là quand même. Franchement, je crois bien que ça va être une palette coup de cœur. Va falloir que je voie pour vraiment l'utiliser beaucoup plus, sachant que là en ce moment j'ai déjà des palettes et déjà je me maquille pas énormément, ça va être un peu galère, mais cette palette, mais elle est géniale. Les lumineux sont lumineux. Franchement, je n'ai absolument rien à dire à part juste, franchement, elle est hyper bien. Là, les lumineux, même d'ici, vous voyez quand même que ça prend la lumière, vous voyez, ça reflète vraiment la lumière et tout, donc c'est vraiment magnifique. Même là, pour le maquillage des yeux, juste sublime, la lumière est vraiment présente, donc je suis assez étonnée. Je me suis dit que peut-être que ça serait pas aussi lumineux que ça, que la qualité des fards ne serait peut-être pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. Mais alors là, je suis bien surprise quand même, parce que franchement, ça s'estompe hyper bien. C'est quand même pigmenté, on peut rehausser la pigmentation, on peut vraiment y aller au fur et à mesure. C'est ça qui est bien aussi, que j'aime beaucoup, parce que j'aime pas quand c'est trop pigmenté d'un coup. Parce que si c'est trop pigmenté d'un coup, et ben en fait après on a du mal à les estomper, les fards et tout. Que là en fait on prend un petit peu, on commence à faire le travail, ensuite on fait voilà, ça s'estompe hyper bien. Donc je suis assez agréablement surprise, franchement. Cette palette elle est vraiment sublime, donc franchement je suis contente de l'avoir testée avec vous, en tout cas en vidéo, et de pouvoir enfin la mettre dans mes tiroirs depuis le temps. Donc j'ai hâte de pouvoir vous proposer les autres vidéos avec les autres palettes de chez Action, parce que franchement plus ça va, plus je suis étonnée, surtout quand c'est des formats en carton. Quand c'est le format en plastique et qu'on voit les couleurs en bâton, j'ai pas l'impression que la qualité est bien. Mais alors, par contre, pour les palettes comme ça en carton, avec des fards carrés et tout, bah j'ai quand même l'impression que c'est quand même une assez bonne qualité. Après, tout dépend peut-être aussi de la palette. Bref, du coup, je pense que c'est bon, parce que sinon la vidéo va durer une éternité pour vous. En tout cas, je suis hyper contente. Franchement, hyper contente de cet achat. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis bah moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.